Aux Golden Globes, comme dans toutes les cérémonies à Los Angeles et ailleurs, il y a du rire et du glam. Au soir du 8 janvier, les votants de l'Association des journalistes étrangers donneront la tendance des favoris pour les prochains Oscars. On en parle avec Daniel Para, dit aussi Daniel Paramount de Télécapsat Hebdo. Merci d'être là, Daniel. Et Nicolas Chalère de l'Obs. Nicolas Chanel. Aujourd'hui, nous allons parler du meilleur acteur dans un second rôle. Je rappelle, parce que je suis un grand fan, que l'année dernière, c'était Sly, Sylvester Stallone qui l'avait emporté dans Creed. Allez, votre favori très vite. Est-ce que ce sera Jeff Bridges, Simon Helberg, Dev Patel, Aaron Taylor-Johnson ou Mahershala Ali pour Moonlight? Alors, moi je pense sur Mahershala Ali pour Moonlight, que je n'ai pas vu, mais on l'a pas encore vu, tous les trois. Voilà, on n'a pas encore vu le film, parce que tous ne sont pas encore sortis, n'ont pas eu de projection presse, parce que le film est suivi d'un très bon buzz, qu'il a fait un grand effet aux États-Unis. Après, de ce que j'ai vu, Jeff Bridges, je pense, a des petites chances. Moi, je le trouve excellent dans Common Sharia. Il est très bien dans Common Sharia. Je vous le conseille d'ailleurs. C'est un rôle assez classique pour lui, mais il le fait très bien. Il le fait vraiment bien. Un rôle à la Tommy Lee Jones, un peu, on va dire. De Texan comme ça, buriné et bourru, et en même temps très touchant. Et plus intelligent qu'il n'y paraît aussi, plus malin. Et donc, je pense que ça se joue entre ces deux-là, mais il y a plus de chances que ça aille du côté de Moonlight, je pense. Ouais. Daniel? Moi, je suis entièrement d'accord, Mahershala Ali. En plus, ça m'enchante parce que c'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup, qui est comme ça, pas très connu, enfin en tout cas du grand public en France, mais qu'on a découvert surtout dans les séries, dans les 4004. En ce moment, il est beaucoup aussi dans la série Luke Cage, c'est ça? Luke Cage, pardon. Et il était dans plein de films comme Benjamin Bottom, etc. Et c'est un acteur qui est très intéressant parce qu'il a comme ça une vraie stature, une sorte de côté très tranquille, de force tranquille, ça, comme ça, très la force douce. Tranquille, je crois que c'est quelque chose qui vous plaît. Voilà, exactement. Vous me l'aviez déjà dit en coulisses. Je suis percée. Non, je pense qu'il a vraiment de grandes chances. Et je suis tout à fait d'accord avec Nicolas pour Jeff Bridges. Il a vraiment... Je pense qu'il est loin derrière, même si on adore Jeff Bridges, évidemment. Dites-moi, les Golden Globes, par rapport aux Oscars, bon, déjà, ça sert à quoi? Et puis ensuite, c'est quoi l'ambiance? Il me semble que c'est une ambiance un peu plus détendue qu'aux Oscars. Ah bah c'est une ambiance soirée. Soirée, dîner, on peut boire champagne, un peu. Champagne, beaucoup de champagne, à la fin de la soirée. Puis ça sert à dire les choses que les gens ne se disent pas aux Oscars. C'est-à-dire que souvent, il y a des comiques qui présentent. C'était Ricky Gervais notamment qui était au Gervais, il y en a eu pas mal d'autres, mais c'est vrai que souvent, ils font des vannes assez cinglantes que tout le monde prend à la rigolade, mais avec un petit sourire un peu coincé. On les voit un petit peu à la rire jaune. On était mal. Alors parfois, ça crée des ambiances bizarres, c'est pas forcément toujours... c'est assez malaisant parfois, mais je pense que du coup, il y a des messages qui passent. Et du coup, c'est peut-être un peu plus intéressant. Voilà, et aux Oscars, en général, l'humour est un peu plus polissé. Donc ça, c'est plutôt amusant. Puis il y a un côté un peu, on a l'impression qu'on est au Lido, là. Ils dînent en même temps. C'est ça, les petites tables. On les voit avec les joues bien rouges à la fin de la soirée. Jimmy Fallon en tant moi, qu'hôte. j'aime beaucoup. Je pense qu'il sera très bien. Ça sera sans doute très bien, moins incisif que Ricky Gervais. Polissé, mais en même temps assez marrant et avec il est assez imaginatif. Et puis surtout, il est pote avec à peu près la moitié les 3/4 de la salle, donc je pense que du coup, ça peut créer une espèce d'émulation. Ok. Allez, votre favori donc pour meilleur acteur dans un second rôle, Mahershala Ali pour Moonlight. C'est la fin de ce buzz déjà. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. On se retrouve toute la semaine sur Paramount Channel. D'ici là, faites-vous une toile.